fait, à partir du moment où tu commences à perdre de plus en plus d'estime de toi parce qu'il y a tout ça qui arrive, tu vas remettre en question en fait ton amour de toi, ton estime de toi, ta valeur, tu vas de moins en moins te défendre, tu vas de moins en moins en fait oser faire de choses et tu vas justement de plus en plus te perdre, tu vois. Tu vas te perdre de plus en plus et à partir du moment où tu te perds de plus en plus, eh bien, tu vas être en fait l'ombre de toi-même. Ça veut dire que la personne que tu es dans cette relation va perdre quelque chose de précieux qui est ton côté unique, ton authenticité, ta brillance, ta bienveillance, la joie de vivre que tu avais et peut-être des choses en fait qui étaient importantes lorsque la personne t'a choisi, mais qui ne font plus partie de toi à l'heure actuelle. Et c'est important en fait de réaliser que ce n'est pas ce que l'autre fait qui te fait. En fait, ce n'est pas toi en tant qu'individu qui a perdu sa valeur, c'est ce que l'autre te fait, en fait, te fait douter de ta valeur. Et parce que tu remets ta valeur en doute, tu te dévalues et tu te sous-estimes. Et si tu te sous-estimes, ça veut dire que tu laisses la porte ouverte à quelqu'un de mauvais, de manipulateur, de te réestimer. Comme tu peux aussi laisser la porte ouverte à quelqu'un de bienveillant, de te monter ton estime. Ça peut aller dans un mauvais sens comme ça peut aller dans un bon sens. Ça veut dire que si tu perds ton estime de soi, en fait, tu perds ton estime, tu perds ta valeur, tu perds ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Et tu laisses entre les mains d'un individu qui peut être très très mal intentionné faire tout ce qu'il veut de toi. Le 11e point, ça va être justement le cycle de rupture et de réconciliation. Tu vois, je pense qu'il y a certains couples qui ont besoin de se remettre en question, et tout le monde a besoin de se remettre en question. Là, voilà. Ce qui se passe, c'est que il y a un cycle de rupture et de réconciliation qui est malsain. Ça veut dire que tu peux rompre une fois, mais pas 15. Tu vois. Et à partir du moment où, justement, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit tu te remets en question, vous vous remettez en question mutuellement pour savoir et pour mettre des actions en place et de respecter ce que vous vous dites. Et si vous voyez en fait que ça ne va pas, eh bien, c'est d'arrêter là. Pourquoi? Parce que ce qu'une personne n'a pas envie de changer, elle ne le changera pas. Elle ne le changera que si sa vie en dépend. Donc, autant éviter en fait d'aller beaucoup plus loin à faire, ok, on est ensemble 6 mois, on coupe, pendant un mois on revient. C'est malsain. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une autre personne quelque part qui, elle, a tout ce dont tu as besoin ou ce dont l'autre a besoin pour pouvoir recréer un équilibre. Mais en fait, c'est cet attrait émotionnel, c'est tout ce qui s'est passé avant qui peut arriver en fait en ligne de cause pour se dire c'est tellement toxique, c'est tellement bon, c'est tellement polarisant en fait, c'est toutes ces émotions polarisantes et le fait de croire qu'on peut arriver à faire changer quelqu'un, parce qu'il y a aussi ce challenge là de vouloir faire changer quelqu'un qui donne envie en fait de retenter, de se réconcilier et de nouveau aller vers l'avant. Et non, non. Et d'autant plus encore s'il n'y a pas toutes les choses malsaines, parce que je parle de ce cycle-là de rupture et de réconciliation, il peut être présent sans autant de violence, de manipulation et de tout ce que je viens de te parler, tu vois. Mais si en plus il y a tout ce cycle de violence et toute cette escalade dont je t'ai parlé, bon, si tu as réussi à t'enfuir, ne retourne pas chez ton bourreau. Peut-être, ce serait, tu vois, une bonne chose à mettre en place. Ensuite, le 12e, c'est forcément, tu as un sentiment de malaise. Tu as un sentiment de malaise auprès des tiens. Donc, ça veut dire que lorsque tu es même avec tes amis, ta famille, tes proches, que vous voyez ensemble, les gens vont vous... En fait, tu vas tout faire comme si tu n'avais rien à te reprocher, mais en fait, tu vas avoir peur des conséquences, de dire quelque chose qui ne va pas, de déplaire à l'autre, tu vois. Et ça, en fait, ça t'amène aussi sur le 13e point, c'est la peur de faire un faux pas lorsque tu es en public ou lorsque tu es en privé. Lorsque tu es en privé, là, peu importe ce que tu fais, tu sais très bien qu'il y aura toujours quelque chose, mais lorsque tu es en public aussi, ça veut dire que peu importe avec qui tu es entouré, avec tes amis, ta famille, si tu dis quelque chose qui va déplaire, si tu ne réponds pas, eh bien l'autre en fait va dire oui mais vas-y réponds, il va en fait t'inciter
à te comporter d'une certaine manière, il va être là pour t'appuyer un peu, pour te dire que tu dois faire comme ci, comme ça, pour pouvoir être un peu plus ouvert, un peu moins ouvert. Et en fait, réutiliser tout ça pour revenir dans les anciens schémas et te dire que tu lui fais honte, ou qu'il n'est pas content, ou qu'elle n'est pas contente. Tu vois, c'est tout ce jeu de danse, de côté malsain, de peur, en fait. Et lorsque tu as peur, lorsque tu vis ta vie dans la peur, c'est que, en fait, la peur, tout simplement, c'est une émotion où tu ne sais pas ce qui va se passer, soit dans le futur, soit dans le passé. Soit le fait que tu aies vécu quelque chose de traumatisant et que tu projettes, en fait, ce traumatisme, donc cette douleur que tu as vécue, vers le futur. C'est pour ça que tu as peur, en fait, de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu as déjà vécu des choses qui t'ont fait peur, qui t'ont blessé. Et en fait, lorsque tu as peur, ça veut dire que tu sais, en fait, que tu vis constamment avec les idées de tout ce qui peut arriver de pire si jamais tu dépasses les bornes pour l'autre. Et donc, vivre avec une peur, pareil, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Ce n'est, j'aime bien dire le mot malsain, là, ok, mais ce que je veux dire, c'est que c'est destructeur, en fait, pour n'importe qui. Aussi bien dans une relation que d'avoir peur, en fait, tout le temps dans sa vie, d'avoir peur de passer à l'action, d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur de mourir aussi, parce que ça va arriver, on va tous mourir un jour, mais bon, voilà. D'ailleurs, 100% des personnes qui ont vécu en sont mortes, hein. Il y a une étude qui prouve ça, t'inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur, ce qui est important, c'est que ta peur a un message à te faire passer. Et si tu comprends le message de cette peur, en fait, tu peux passer à l'action. Mais si tu es prisonnier de cette peur, en fait, tu ne peux rien faire que de trouver comment t'en libérer, sinon tu vas subir tout le temps la peur et tu vas vivre, en fait, avec les conséquences que ça implique. Et donc, si tu vis avec les conséquences de cette peur, ça veut dire que tu ne vas jamais vivre une vie qui va t'épanouir, tu vas jamais faire des choses qui vont t'épanouir, et tu vas finir par justement t'éteindre. Sincèrement, c'est à éviter. Le 14e point, c'est justement le fait de se sacrifier tout le temps. Ça veut dire que tes propres besoins, en fait, vont devenir de moins en moins existants. Ça veut dire que pour rendre l'autre heureux, tu vas te dire, en fait, son bonheur dépend du mien. Et c'est ça que je disais aussi avant. Mais en fait, ça veut dire que tes besoins, tu ne vas plus tu ne vas plus en fait accorder d'importance à tes propres besoins. Tu vas mettre tes propres besoins en suspens pour pouvoir survivre. Pourquoi? Parce que ta première préoccupation va être de survivre dans un environnement sain. Et en fait, pour pouvoir survivre, tu sais que comme ça dépend de l'autre, eh bien, tu ne vas mettre tes besoins en retrait. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, mais que tu vas faire juste pour ne pas avoir le courroux, la colère de l'autre, tu vas le faire. Tu ne vas plus jamais écouter tes propres besoins. Et en fait, tu vas être dissocié de ta vraie nature, de tes propres besoins, d'arriver à te comprendre. Et en fait, plus tu fais ça, plus tu arrives justement, tu vois, dans le 15e, c'est l'incompatibilité émotionnelle. Ça veut dire que tu vas avoir en fait une déconnexion entre toi et tes propres besoins. Mais de l'autre côté, ce qui pourrait se passer encore de pire, c'est que tu ne comprends plus les besoins de l'autre. Ça veut dire que parce qu'on t'a tellement envoyé de faux signaux, tu n'arrives plus à comprendre les intentions d'autrui. Tu n'arrives plus à comprendre lorsque quelqu'un en fait est content, lorsque quelqu'un est triste, lorsque quelqu'un est en colère, et à quel moment en fait ce que tu fais déclenche telle ou telle réaction. Ça veut dire que parce que il y a quelqu'un qui a été mauvais ou mauvaise avec toi et qui t'a envoyé tellement de signaux contraires, contradictoires et désorientants que toi-même, en fait, tu ne sais plus reconnaître ce que tu ressens comme émotion. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être croire que tu as peur, mais en fait, tu vas être là à te dire que, justement, tu ne comprends peut-être pas ton émotion et que c'est des fausses idées que tu te fais. Tu vois. Ensuite, le 16e, c'est lorsque tu vas te retrouver en fait avec les autres et que des autres personnes vont voir que tu as changé, que tu te comportes différemment et vont peut-être essayer de t'aider, c'est que tu vas refuser cette aide-là, tu vois, et tu vas être dans le déni. Tu vas être dans le déni en disant mais non, c'est pas grave, parce que son comportement est comme ça. Oui, parfois il y a peut-être des choses qui sont difficiles à vivre, mais en dehors de ça, tu vas en fait associer
l'amour que tu as pour l'autre comme quelque chose de sain, comme quelque chose de salvateur, avec la promesse de te dire que parce que tu aimes cette personne, ton amour va être capable de changer l'autre personne, alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Parce que justement, l'amour, c'est basé sur l'édification, pas le traumatisme, pas l'envie de changer l'autre, non, l'envie de faire de la personne, en fait, de faire briller toujours tout ce qu'il y a de mieux en elle. C'est ça l'édification. Et c'est pour ça que je dis que changer une personne dans un couple, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est changer en fait pour lui faire réaliser plus la part de lumière qu'elle a en elle et la mettre en avant que la part de ténèbres. Et si quelqu'un t'éteint, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour. Ce n'est vraiment pas de l'amour. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Et en fait, c'est vraiment du narcissisme. C'est vraiment moi, mes besoins, seulement mes besoins, et pas tes propres besoins, tu vois, et pas prendre en compte les besoins des autres. Donc, ça, c'est quelque chose où c'est important de réaliser que s'il y a des gens autour de toi qui sont bienveillants, qui réalisent en fait qu'il y a quelque chose qui a changé en toi, qui réalisent que tu n'es plus aussi brillant, plus aussi brillante, et que tu peux récupérer quelque chose de mieux en sortant de cette relation, tu peux le faire. Par contre, c'est assez difficile de le mettre en place. C'est pour ça que peu de gens réalisent comment y arriver, et peu de gens, en fait, ont cette conscience de leur situation et qui sont dans ce déni. Le dernier point, tu vois, le 17e point, c'est que, justement, en fait, ta santé en prend un coup. Parce qu'en fait, on a tous... tu vois, il y a quelque chose qui s'appelle la psychoneuroimmunologie. C'est facile à dire et très très facile à écrire. Et en fait, c'est le lien entre ton état d'esprit et justement ton immunité. Ça veut dire que lorsque tu as des pensées, que tu crées des pensées positives, tu as une meilleure immunité. Et lorsque tu as des pensées négatives, que tu es en dépression, tu as une faiblesse immunitaire. Ce qui veut dire que lorsque tu te réveilles le matin avec de la bonne humeur, il y a beaucoup plus de choses en fait qui vont passer au-dessus de ta tête, par lesquelles tu ne vas pas être affecté. Et de l'autre côté, lorsque tu es de mauvaise humeur, lorsque tu as des insuffisances, en fait, quand tu es down, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent t'affecter, aussi bien psychologiquement, émotionnellement, que physiquement. Et si tu vis dans un environnement où justement toute la pression que tu as, eh bien, te rend malade, réellement malade, en fait, ta santé va en prendre un coup. Et donc, il y a plusieurs messages, en fait, et donc ça, c'est ce que j'invite aussi tout le monde, c'est de réaliser qu'il y a réellement quelque chose qui se passe lorsque on tombe malade, lorsque on a des douleurs quelque part, c'est notre corps qui essaye de nous parler, de nous dire en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment où, en fait, où on tombe en dépression avec quelqu'un, tu vois, ça veut dire que justement on a besoin de repos. À partir du moment où on est dans un état de tristesse absolue, c'est qu'on a besoin de réaliser en fait qu'on a besoin de tourner une page. Et toutes ces choses-là qui s'accumulent vont influencer ta santé, vont diminuer ta santé et vont détériorer ta santé, aussi bien ta santé mentale que ta santé physique. Donc, toutes les personnes qui vivent tout ça, toute la liste que je viens de dire, il faut absolument vous sortir de cette situation. Il faut trouver quelqu'un avec qui parler. Il faut trouver quelqu'un qui a des compétences et des aptitudes pour vous aider, pour t'aider à sortir de là. Si tu veux que moi, je t'aide à sortir de, justement, des relations toxiques, je peux t'aider. Si jamais tu veux du contenu gratuit par rapport à ça, tu regardes dans la description et je peux justement, tu recevras un e-book qui va t'aider à transformer ta vision du monde. Mais réellement, pour moi, je pense que la vie a beaucoup plus à offrir que juste des souffrances. Parce que je m'inspire aussi de beaucoup de personnes qui ont souffert. Et c'est le fait de réaliser, en fait, que peu importe ce que j'ai vécu, j'ai le droit au bonheur. J'y ai droit. Et tout le monde y a droit. Si moi, j'y ai eu droit, tout le monde y a droit. Mais seules les personnes qui ont droit au bonheur sont les personnes qui sont capables de dire non à la souffrance inutile. Ce sont les personnes qui sont capables de réaliser leurs propres valeurs. Et ce sont des personnes qui sont prêts ou prêtes à prendre des décisions qui vont les rendre plus heureux ou plus heureuses, qui vont vers l'édification, qui vont vers l'amour. Et ça demande de laisser derrière soi toutes les personnes qui ne sont pas là
pour faire de toi une meilleure personne et pour faire de ta vie une vie meilleure. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires quels sont justement les signes que tu as. Et pense vraiment à prendre soin de toi. Je t'envoie que de l'amour. Et peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur et de vivre une vie épanouissante. Je te dis à la semaine prochaine.